Il y a des saisons dans la vie où tout s'écroule sans prévenir. Des jours où le ciel semble fermé, où tu pries sept, où Dieu ne répond pas, où les larmes deviennent ton seul langage. C'est dans ces moments-là que beaucoup abandonnent. Mais aujourd'hui, écoute-moi bien, Dieu n'a pas besoin que tu comprennes tout, il a besoin que tu lui fasses confiance. Et pour te le prouver, regardons la vie d'un homme qui a tout perdu, mais qui a gardé la foi, Job. Job n'était pas un pécheur ni un rebelle. La Bible dit qu'il était un homme intègre, droit, qui craignait Dieu et se détournait du mal. Job 1:1. Il était béni, respecté, riche et entouré d'une grande famille. Mais un jour, dans le monde invisible, un dialogue s'ouvrit entre Dieu et Satan. Dieu dit « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Et Satan répondit « Oui, mais c'est parce que tu le protèges. Touche à ce qu'il possède, et il te maudira. » Alors Dieu permit l'épreuve, non pour détruire Job, mais pour révéler la force de sa foi. En un seul jour, Job perdit tout. Ses biens, ses serviteurs, et pire encore, ses 10 enfants. Et pourtant Job tomba à genoux et dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Job 1:21. Petite pause. Message pour toi. Si tu ressens que ce message te parle, si tu veux recevoir chaque semaine des vidéos bibliques d'encouragement et de foi, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne. Ici, on ne partage pas juste des histoires. On partage des messages qui fortifient ton âme et te rapprochent du cœur de Dieu. Clique sur s'abonner et activons ensemble la foi. Job n'a pas compris ce qui se passait, mais il a continué à croire. Puis la douleur s'est amplifiée, Satan le frappa dans sa chair. Des ulcères couvrirent son corps, l'homme le plus respecté devint méconnaissable. Sa femme, brisée par le chagrin, lui dit « Maudis Dieu et meurs !» Mais Job répondit « Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. » Job 2:10. Et comme si cela ne suffisait pas, ses amis vinrent le juger. Ils l'accusèrent de péché caché, croyant que sa souffrance était une punition. Mais Job savait, il n'avait rien fait de mal. Alors il cria à Dieu, il pleura, il se plaignit, mais il resta fidèle. Tu vois, la foi ce n'est pas ignorer la douleur. La foi, c'est continuer à marcher, même les larmes aux yeux. C'est rester debout, même quand tu ne comprends plus rien. Puis un jour Dieu parla. Il ne donna pas d'explication. Il donna une révélation. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Job 38:4. En d'autres mots, Job, je ne t'ai pas oublié. Je suis toujours Dieu, même dans ton silence. Et Job répondit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Job 42:5. Dieu ne lui donna pas les réponses, il lui donna sa présence. Et c'est là que Job fut transformé. Parce que parfois, Dieu ne veut pas t'expliquer la tempête, il veut t'y révéler sa fidélité. La Bible dit ensuite, l'Éternel rétablit Job dans son premier état et lui accorda le double de tout ce qu'il avait. Job 42:10. Oui, Dieu restaura Job et il veut faire la même chose pour toi. Peut-être que tu es aujourd'hui dans ton propre désert. Tu ne comprends pas pourquoi tu traverses tout ça, mais écoute bien. Dieu ne se manifeste pas seulement dans les miracles, il se manifeste dans le processus. C'est dans la douleur qu'il façonne ton caractère, dans le silence qu'il fortifie ta foi, et dans l'attente qu'il prépare ta victoire. Ne perds pas courage, ne lâche pas la prière. Ne cesse pas d'espérer. Ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Verset d'encouragement. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12:9. Clôture du message. Job a traversé la souffrance, mais il en est sorti transformé. Et toi aussi tu sortiras de cette saison avec plus de foi, plus de maturité et plus de gloire. Car le Dieu de Job est encore le même aujourd'hui. Si ce message t'a touché, laisse un commentaire avec le mot foi et partage-le à quelqu'un qui traverse une tempête. N'oublie pas, Dieu écrit encore ton histoire.